10 ans déjà. 10 ans déjà. Comme si c'était hier en juin 1997, la première édition du festival. On était moins de 5000 personnes à assister à ces concerts intimistes dans la cité encore endormie. C'était le chanteur Nouri qui s'occupait de tout, un des pionniers de la musique au Maroc et le premier fondateur de nombreux festivals. Donc après Essaouira, le printemps de Bouskoura et le festival de Chouchaoun. Excite Nouri. Il n'a jamais joué à un festival qu'il a contribué activement à créer. On dit que les enfants sont souvent ingrats. Mais, comme c'est bizarre, il paraît que seul son budget, il a été débordé. Alors on s'est mis à trois. Trois filles sympathiques qui ont créé leur agence d'événementiel et à qui la Baraka de Gnaoui a réussi. 1999 et 2000, c'était la bonne époque du festival. Tous les amoureux de la musique venaient à Essaouira pour ressentir la bonne vibe. C'était familial, on se connaissait tous et la musique était partout. Mais bon, le budget était toujours absent. Peut-être 500 ou 600 000 dirhams, mais qu'importe. Zolu Guerra Ethnia était là, avec son bandana et son énergie, pour faire tourner la baraque à peu de frais. Et puis, les spectateurs de la première heure étaient les vrais organisateurs du festival. Ils se logeaient comme ils pouvaient. Ils organisaient les lilas. Ils vivaient leur festival et donnaient plein de bonnes idées aux enfants du pays. En 2001, Roy Elerch, le programmateur historique du festival, un jazzman amoureux de la musique de Gnaoui, un authentique musicien, héritier des Audio 60, décide de donner la chance aux jeunes artistes marocains. La première scène Jeune Talent a été créée. Can Yamakan. Je me souviens des castings et des répétitions dans les locaux de la FTZ. On sélectionnait les artistes un par un en les écoutant. C'est à ce moment qu'on a commencé à percevoir l'assistant de Roy Elerch, trop occupé en France. Un gentil garçon, ce Karim Ziad, un Algérien qui aime bien le Maroc. Comme il était batteur de rail à l'époque, il aimait bien la musique ethnique et donnait de gentils conseils aux musiciens marocains qui venaient auditionner. Il faut bosser les gars. La batterie minimum 3 heures par jour. Sympa. Mais moi mon batteur il avait juste les baguettes. Il manquait la batterie. Pas les 3 heures par jour. La première année ils ont choisi Afous et Tarek Batma parmi les jeunes. Ils aimaient bien Afous. C'est un des rares groupes de fusion où il y avait une fille qui chantait. Les mauvaises langues disent même que c'est pour ça que Karim Ziad les a choisis. Les Marocains, ils voient toujours du mal, partout. Tarek Batma, il a joué gratuitement. Comme d'habitude avec les organisatrices, n'avait pas de budget. Moins de 2 millions de dirhams en 2001 et tellement de choses à faire. Avec Salim Bey et Ethnia, ils ont fait une belle base pour la scène Jeune Talent. Et elle est toujours là, la vache. Je crois même que c'est la seule chose qui n'a pas changé dans ce festival. À part bien sûr qu'ils n'ont pas de budget pour cette année 2007. On peut rien faire avec 8 ou 9 millions de dirhams. À peine donner des cassettes de 10 000 dirhams au Gnaoui. Il y a au moins 15 groupes qui jouent. Ça fait cher au total. Et puis les pauvres, c'est leur festival. Ils les méritent leurs 10 000 dirhams. Nouri, il leur donnait ce montant en 1997. Alors on va pas leur baisser leur cassette à ces pauvres Gnaoui. C'est pas de leur faute, s'il n'y a pas de budget. C'était bien en 2001. On a fait un documentaire sur les festivals cette année-là. On a filmé mon producteur pour le documentaire. On l'a tous vu sur TV5. Il a sûrement dû dire des bêtises, parce qu'après, ils ne l'ont jamais interviewé. C'est comme Tarek Batma, celui-là qui a joué gratuitement en 2001. Ça devait être vraiment nul comme spectacle, parce qu'après, c'est un des rares qui n'a jamais rejoué à Essaouira. Alors que moi, j'ai eu mon nom à l'affiche déjà 3 fois. On dit que c'est sa faute à Batma. Il ne veut pas suivre les conseils des gens qui savent. D'ailleurs, c'est pas le seul qui ne veut pas écouter. Mahmoud Ghenia, il n'a pas joué pendant 2 ou 3 ans. Il nous a manqué Mahmoud, surtout pour sa musique. Lui, il ne cherche pas à faire sonner son gumbri comme un Fender basse mal accordé. Ou à se faire mousser en racontant ses voyages dans les 4 coins du monde où on lui a demandé de jouer. C'est pas grave, c'est avec son pote Salim Bey, il rigole quand il remarque que la chambre où il loge quand il joue au Japon coûte plus cher que le cachet qu'il perçoit en jouant à Essaouira.
Là, j'ai peut-être dit des bêtises. On rigole pas avec le festival des Essaouira, surtout pour la question du budget. On vous l'a dit, il n'y a pas de budget. Les sponsors sont radins. D'ailleurs, on va pas garder Ethnia à la sono. Ils ont du mal à faire leur boulot de 1999 à 2002. On prend une vraie boîte de sonorisation. Ça coûte 4 fois plus cher. Mais au moins, on n'a pas à supporter les gars en bandana. Et tant pis pour le budget. À 3, puis à 2, puis à toute seule. Enfin seule. Les copines de A3, ils ont eu un prix, je crois. En 2002 ou en 2003. Comme le temps passe. C'était l'époque de la prise de conscience que la musique avait aussi un enjeu économique. Que les festivals, même s'il n'y a pas de budget, ça pouvait rapporter. C'est le lancement de Mawazine à Rabat, Tanjaz à Tanger, Alzeria à Chaoun, le festival du désert, la fête des roses à Mkouna, Timitar à Agadir, le festival de Casablanca, le boulevard de l'Aïfoël. À la télévision à l'époque, je regardais Les Sopranos, la série à la mode. Je ne devrais pas être le seul. Un jour, il y a un journal qui a fait un article sur la mafia des festivals. Au Maroc, il n'y a pas de mafia. C'est plutôt du business, ça. Aujourd'hui, la série à la mode, c'est Prison Break. Vous savez, l'histoire de cette femme a l'ambition dévorante, qui veut devenir à tout prix la présidente. Manque de bol, son frère est un corrompu, qui fait que des bêtises. Et pour le protéger, elle envoie en prison un innocent. Elle pense que le fait d'ériser lui donne le pouvoir de tout faire. Même abstraction pour la morale. Mais heureusement, il y a un gars qui s'en mêle. J'adore cette série. Elle a fait un tabac dans le monde entier. Si Deuxième fait une adaptation, j'aimerais jouer dedans. D'ailleurs, j'ai un super casting à proposer. Faut juste le budget. Oui. Je sais. Il n'y a pas de budget. Sauf pour les étrangers. C'est normal qu'on les gâte. Et qu'on leur montre le meilleur de Maroc. Moi, ils m'ont jamais invité à leur soirée privée. Au Tarousse, les videurs, ils m'ont bloqué. Normal. Ils ne peuvent pas laisser entrer tout le monde. Les organisateurs disent qu'il y a 450 000 visiteurs pour l'édition 2006. Ils ne peuvent pas tous entrer au Tarousse. Moi, je pense que il n'y en a pas autant. Maximum 150 000. L'an dernier, j'ai distribué mes flyers à 60 000 exemplaires à Essaouira. En 3 jours, tout le monde l'avait. Les gens me disaient, oui, on l'a déjà. S'il y avait plus de 150 000 personnes, on n'aurait pas couvert la foule aussi vite. C'est normal. Comme ça, même s'il n'y a pas de budget, au moins, il y a des spectateurs. C'était bien en 1997. On était 5 000 à voir le spectacle. Il y avait des Alegnawa.